Bonsoir. Alors, tout d'abord, première question, quels sont ces fameux poilus d'Alaska qui font le sujet de votre film? Alors les poilus d'Alaska, en fait, c'est un petit peu un coup d'œil à nos fameux poilus de la guerre de 14. Mais là, en l'occurrence, il s'agit de chiens, d'où les poilus, et d'Alaska, parce que la majorité de ces chiens-là venaient d'Alaska, c'est-à-dire d'Amérique du Nord, et une autre partie venait du Canada. Ces chiens ont été amenés dans les Vosges par un officier de l'armée française, qui est des chasseurs alpins, qui s'appelait le capitaine Mouflet. Il les a amenés pour pouvoir utiliser des traîneaux pour réapprovisionner les premières lignes dans la neige pendant l'hiver et évacuer les blessés. Alors on peut se rendre compte que finalement, peu de gens aujourd'hui, qui ne sont pas forcément férus d'histoire, sont au courant de ce passage de la Grande Guerre. Alors où avez-vous trouvé vos informations? Où avez-vous puisé pour réaliser ce film? Alors, effectivement, c'est une histoire qui a complètement été oubliée, puisque c'était des sections qui étaient classées secret défense à l'époque et qui ont disparu complètement après la guerre. C'est une histoire que j'ai découverte, moi, en Alaska, lors d'une expédition en 1997. Mon chef d'expédition, qui était un vieux monsieur qui avait 92 ans, m'a expliqué que lui-même, dans les années 30, avait été formé par un musher américain qui avait amené des chiens en France pendant la Première Guerre mondiale. J'ai été un petit peu intrigué de cette histoire, j'ai fait quelques recherches, j'ai découvert dans un livre de Paul-Émile Victor quelques lignes à ce sujet qui expliquaient que pendant la Première Guerre mondiale, des officiers français étaient partis en Amérique du Nord, au Canada et en Alaska, acheter des chiens, les amener en France. C'était une meute de 440 chiens, donc quelque chose de même inimaginable encore aujourd'hui. Ils ont réussi à traverser la moitié de la planète, tout le Grand Nord canadien, une partie de l'Amérique, l'Atlantique, et les amener dans les Vosges, ici à côté, au col de la Chaloute, dans la ferme du Tannet. Et aujourd'hui la réserve naturelle du Gazon fin. Et c'est cette histoire que vous avez racontée. C'est cette histoire qu'on raconte. On a retrouvé l'histoire, les traces de cette histoire. Nous avons eu une grosse aide de la part du service historique de la Défense qui nous a ouvert ses archives. Dans ces archives, par contre, nous avons été obligés de fouiller pendant des mois et des mois pour retrouver les dossiers qui correspondaient à cette histoire. Nous avons retrouvé les descendants des familles des deux officiers français. Nous avons fait aussi des recherches au Canada et en Alaska. Nous avons retrouvé les familles, les descendants des protagonistes de cet Américain qui était venu apporter ses chiens en France. Merci beaucoup.